Nous, on est des jeunes du Pré-Saint-Gervais et au printemps, on est devenus journalistes. On avait soif de découverte. Le mercredi après-midi, on s'est retrouvés au 36, l'espace jeune de la ville, pour faire un stage radio avec Transsonore. On a rencontré des personnes pour découvrir leur métier en rapport avec la solidarité et l'écologie. Des métiers très variés. Un couturier solidaire, un maître composteur et un réalisateur de documentaires qui travaille dans une coopérative. Dans ce nouvel épisode, Transsonore vous démontre que rien ne se perd, tout se récupère et surtout, tout se transforme. Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son. Allez les garçons, chut, silence. C'est sous une chaleur écrasante qu'on a découvert un endroit qui paraît vide, mais qui en fait beaucoup pour la planète. Il se trouve à Pantin, derrière une grande fresque colorée sur une palissade en tôle. Quand on entre, on est un peu surpris. Ça ressemble à un chantier, mais ce n'est pas un chantier comme les autres, parce qu'il ne pollue pas, au contraire. On est chez les Alchimistes, une entreprise spécialisée dans le recyclage des déchets organiques. Ça sent pas très bon. Normal, c'est un laboratoire d'expérimentation pour faire du compost avec des couches culottes usagées de bébés. On est accueilli par Julien, un ancien bibliothécaire qui travaille ici depuis 1 an et demi. Alors ici on est à la friche René, on est à 2 pas de la porte de Pantin, il y a le stade Jules Ladoumègue, il y a le canal, il y a les ateliers d'Hermès juste à côté. Donc on est situé de façon assez idéale parce que c'est accessible en transport, c'est dans un milieu urbain, mais dans un endroit qui est en plus très grand. C'est un terrain qui appartient à l'Île-de-France et qui auparavant était une friche. Une friche c'est un terrain qui est inoccupé. Et en l'occurrence c'était un terrain qui 10 ans auparavant était une station-service. Ils ont ouvert un projet, donc on a répondu à 2. Pépin Production, c'est une association qui met en place des serres dans les quartiers, des pépinières de quartier. Et le but de ces pépinières, c'est de proposer des activités autour des plantes pour tous les publics. Ça peut être des classes, ça peut être le grand public, les habitants du quartier, ça peut être des personnes en réinsertion qui apprennent tous les métiers du pépiniériste pendant leur formation pour pouvoir trouver un emploi dans une autre structure après. On peut aller voir en fait. Ouh, il va faire chaud là. Là c'est la serre, c'est la jade, ambiance tropicale. Ouais, on va ressortir rapidement. C'était vraiment aussi pour vous montrer à quoi ça ressemblait ce bâtiment. Vous voyez, chaque table contient plein de plaques, des petits godets, en fait on appelle ça, des petits pots dans lesquels on va mettre des plantes, des graines, suivre l'évolution de la plante. Et une fois que le plant est suffisamment grand, Pépin Production va le revendre aux personnes qui en auraient l'usage, pour chez eux, pour des entreprises, peut être plein de choses. Donc on va ressortir tout de suite parce que le toit c'est du plastique. Donc ça a vocation à recueillir le maximum de lumière et à contenir la chaleur. C'est l'un des rares avantages du plastique, on va dire. Je parlais de Pépin Production, donc c'est nos partenaires ici sur la friche René. Nous, c'est les alchimistes, on fait du compost. Et l'enjeu, on en parlait tout à l'heure, en fait, c'est que la matière organique de nos déchets à nous puisse retourner dans le sol et favoriser la croissance de nouvelles plantes. Sinon, c'est une économie circulaire. Si on est juste à jeter à la poubelle, en fait, ça va être incinéré, ça va être quelque chose qui va être perdu. En plus de la pollution générée par l'incinération, c'est une matière qui est perdue. Okay. Et du coup, on va aller voir ce que nous on fait ici, les alchimistes. L'activité principale de l'entreprise des alchimistes, c'est la production de compost à partir de biodéchets qui sont collectés par nos soins pour l'essentiel, des restaurateurs, des cantines, donc plutôt des professionnels qui vont avoir des grands volumes. Et on va produire du compost qu'on va ensuite revendre pour les habitants, pour les agriculteurs. On peut aller voir à quoi il ressemble. Et donc ça, on le mélange. Généralement, on en met 1/3 de compost dans 2/3 de terre. Ça fait un sol qui est assez nourrissant pour les plantes.
Du coup, nous, on a fait des recherches sur les alchimistes et du coup, il y avait écrit que vous utilisiez des couches. Le gros de notre activité, c'est effectivement les déchets alimentaires, on produit du compost. Le petit de notre activité, c'est le compostage de couches. Pourquoi je dis la petite partie de notre activité? C'est parce que les couches, c'est encore expérimental. Et une couche, spontanément, elle ne va pas se décomposer aussi bien que des déchets alimentaires. Donc c'est pour ça que c'est encore expérimental. Nous, on doit trouver comment composter correctement des couches. Et donc c'est ça qu'on fait à Pantin. On va aller voir dans les containers. Ah, si vous voulez rentrer. C'est pas très grand, mais il y a un peu d'ombre aussi. Alors, Ça sent mauvais. ça sent mauvais, moi je sens plus. Ah. Je sens le parfum de quelqu'un. Mais... C'est le mien. Arrête. Alors, pourquoi en fait composter des couches? À la fois c'est un déchet qui est très très abondant, qui représente une part très grande des poubelles des ménages qui utilisent les couches pour leurs enfants, jusqu'à 50-60% des poubelles. Il y a 3,5 milliards de couches qui sont utilisées en France par an. Ça c'est aussi une quantité qui est assez vertigineuse. Et c'est un déchet qui est très mal valorisé. Il est jeté à la poubelle normale comme les autres déchets. En fait, ça, c'est des déchets qui vont être soit incinérés, soit enfouis. Et donc pour des couches, généralement qui sont humides, mais c'est pareil pour les déchets alimentaires, si on essaie d'incinérer des choses qui sont humides, en fait, c'est contre-productif. C'est le feu et l'eau, ça va pas super bien ensemble, donc ça demande beaucoup d'énergie, ça crée des pollutions, etc. Donc il y a d'une part un déchet qui est problématique, donc les couches, et d'autre part, en fait, les couches contiennent en elles-mêmes beaucoup de matière organique. Donc c'est pas sous forme d'épluchures, de peaux de carottes et compagnie, mais c'est sous la forme du pipi, du caca et des matières qui composent la couche. La cellulose essentiellement, le coton de la couche. Du coup, il y a de la couche à l'intérieur. Ouais. Et en fait, ça va se décomposer. Ça va se disparaître au point où on pourra plus dire s'il y avait de la couche dedans ou pas. Et pourquoi c'est de la matière organique? Donc en fait une couche, donc le coton c'est issu des plantes et les déjections et l'urine c'est issu du corps humain. Et donc nous, quoi qu'on veuille faire, on produit que de la matière organique. On mange de la matière organique, on en prélève une partie pour notre énergie et le reste, ça reste de la matière organique qui est sous forme de pipi et de caca. Et donc tant que ça reste de la matière organique, ça peut se décomposer, ça peut devenir du compost. Et donc c'est le postulat qui nous permet de nous lancer en fait dans le compostage de couches. Donc la dernière étape qu'il nous fallait, c'était d'avoir une couche qui soit elle-même compostable. Une couche normale, en fait, il y a encore trop de plastique. Le plastique, c'est pas de la matière organique, ça va pas se composter. Donc on avait besoin de trouver un fabricant, donc il s'appelle Cellulose de Brocéliande. Il va développer un modèle de couche qui est entièrement compostable, dont les parties plastiques vont être remplacées par des équivalents qui viennent des plantes. Le plastique, c'est très efficace pour contenir les fuites. Les super absorbants qui sont dans la couche, pareil, on peut en produire des versions synthétiques qui sont très très efficaces. Et en fait, jusqu'à présent, jusqu'aux années 2020, la question du compostage, elle était assez confidentielle. Elle est encore quand même un petit peu. Mais petit à petit, on voit le réchauffement climatique. C'est des questions qui commencent à infuser dans l'espace public. Et donc, on va développer des modèles de couches compostables. Il faut revenir d'un modèle plastique vers un modèle plus écolo. Mais plus écolo, ça veut des fois dire un peu moins efficace. Ça veut dire les fabricants des matières premières n'existent pas forcément toujours. Je disais, nous, c'est notre activité expérimentale. Mais la couche elle-même, c'est un prototype. Il est en cours de développement, c'est expérimental aussi pour le fabricant. Là, les couches, on est vraiment des toutes petites quantités. On veut vraiment tester ce qu'on arrive à le faire. Voilà. En fait, on n'est pas rentable au sens propre, mais on a des subventions qui vont nous aider à développer notre modèle économique, à développer nos techniques. Il y a plein de subventions de l'État, d'Est Ensemble, de la ville de Pantin, de la Seine-Saint-Denis, etc. Ils vont favoriser les projets à visée écologique, environnementale. Je voulais savoir, la machine, elle fonctionne comment? Alors, pour composter, effectivement, on va se servir de cette machine. Donc ça, c'est un composteur électromécanique.
Donc à l'entrée ici, on soulève la trappe et on va venir verser les différents ingrédients du compostage. Une fois qu'ils sont versés, la machine va faire tourner les pales qui sont à l'intérieur. Et en tournant, ces pales elles vont mélanger les différents ingrédients. Et quand ça va ressortir, ça aura passé déjà 3 semaines à haute température à se décomposer. Hop. Vous voulez regarder? Donc, Ils peuvent voir, ils peuvent jeter un coup d'œil. Regardez, ouais, si vous voulez. Il faut faire le... Non, je pense que tu montres comme ça. Ah, ok. Allez voir, hein, tant qu'à faire. Je trouve que ça sent le café. Le café fort. Vas-y, je vais essayer. Mais du coup, tu sens pas genre d'odeur de café? Ouais, un peu vite. Voilà. Je préfère qu'on dise que ça sent le café. Venez, on va à l'ombre. Vous aimez ce travail spécialement? Oui, j'aime bien ce travail, ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Alors, moi, auparavant, j'étais bibliothécaire jusqu'à arriver ici. Et donc, j'avais envie de changer au bout de 15 ans à peu près d'avoir travaillé en bibliothèque. J'ai pu rencontrer par le biais de mon association de quartier qui fait du compost, les alchimistes. Je suis tombé sur leur offre d'emploi pour ici l'ouverture du site à Pantin. Il y avait un challenge assez grand sur les couches. C'est le déchet un peu par excellence, c'est-à-dire il y en a beaucoup, ça sent pas bon, etc. En plus, ça touche aux questions pipi-caca, ça est toujours un peu tabou. Finalement, je trouvais ça intéressant de partir vraiment de quelque chose qui est un déchet très dégoûtant et de se dire on peut le transformer en une ressource. C'est vraiment cette idée de l'économie circulaire. Ça, vous faites des tomates dedans, mais du caca alors? On peut le dire comme ça. En fait, comme la matière organique, elle a été suffisamment décomposée, finalement, ce qui était à l'origine du caca, en fait, c'est décomposé tellement que ça n'a plus rien à voir avec du caca. Sans être indiscret, quel âge avez-vous? Moi, j'ai 37 ans. C'est gentil. Et déjà 2 vies professionnelles, là. Allez, déjà 2. Juste j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on pensait qu'on pouvait faire quelque chose pour les règles? Par exemple, tout ce qui est serviette hygiénique, etc. Parce que ça représente une grande partie aussi. Ouais, c'est tout à fait possible. On est sur des serviettes qui peuvent être en matière organique, donc des cotons, éventuellement des plastiques à base d'amidon de maïs, comme il y a dans les couches là, compostables. Puis donc les règles en tant que telles, c'est de la matière organique. Donc ça peut se décomposer. La matière organique, on part d'éléments complexes, une pomme ou une couche. Et avec le compostage, on redécoupe tout en petits éléments fondamentaux, on va dire, qui peuvent à nouveau nourrir les plantes. Au final, tout est du carbone, de l'oxygène, de l'hydrogène, de l'azote. C'est pas du tout magique, mais il y a quand même cette idée d'alchimie, de transformation de la matière. Finalement, on part d'un déchet qu'on transforme en une nouvelle ressource. Ça me fait penser à quelque chose que notre prof nous avait dit, que rien ne se perd, tout se transforme. Là, on est en plein dedans, effectivement. Ce podcast a été réalisé par Stéphane, Driss, Iba, Akram. Sarah, avec l'aide de Laure Vatrin de l'association Transsonore, Joséphine Beau, Hilary Beauté et Carole Devalon.